Mais hélas, frères et sœurs, la rencontre avec Dieu et Israël s'est très mal passée. Dieu qui voulait créer un peuple saint s'est trouvé en difficulté, le Tout-Puissant, malgré sa tendresse et sa miséricorde. Il a trouvé que ce peuple avait la nuque raide et le cœur endurci. Dieu a eu des cheveux blancs avec le peuple hébreu. Ça a commencé avec Dina. Jacob, lui-même, il a été choqué. Les Juifs sont menés en esclavage en Égypte selon le dessein de Dieu. Ils se multiplient, ils sont 1,5 million et Dieu vient les faire sortir par une main puissante. Et oui, par des miracles, des prodiges, pour que par ce peuple, son nom soit connu dans le monde entier. Sa crainte gagne tous les peuples de la terre. Mais dès leur sortie, ils font le veau d'or. Ensuite, ils récriminent pour la nourriture dans le désert contre Moïse et contre Dieu. Là, Dieu n'en peut plus. Dieu se rend compte que le péché d'origine a laissé des traces profondes dans le génome des humains, c'est-à-dire la faiblesse de la chair. Il se souvient de la parole de Job. Tu es trop grand pour les hommes. Il faut un intermédiaire entre l'homme et toi. Alors il appelle des prophètes, des prêtres, il fait des lois, rien à faire. Israël ne réussit pas la sanctification que Dieu veut. Ils ont pourtant la même langue. Eh oui. Donc Dieu n'a pas réussi à sanctifier le peuple qu'il a choisi. Ils sont sortis d'un seul homme. Abraham, béni soit-il, béni soit son nom. Ils parlent la même langue. Donc Dieu patiente, Dieu les supporte comme un père. Il les châtie durement. Il finit par les disperser, comme au temps de Nimrod. Il les mène en captivité chez les Goïms, c'est-à-dire chez les chiens, avec Nabuchodonosor, avec Cyrus, Darius, Artaxerxès. Dieu leur montre donc qui sont les Goïms. Et donc Dieu leur montre que les Goïms lui obéissent plus facilement que son propre peuple, c'est-à-dire les Juifs. Les Goïms qui sont esclaves de faux dieux sont plus obéissants, plus facilement maniables que les Juifs, c'est-à-dire que Israël. Cyrus, Darius, Artaxerxès font construire le temple sur la demande de Dieu, avec obéissance. Mais malgré tout cela, les Juifs restent avec le cou raide et le cœur endurci. Voilà pourquoi nous trouvons dans le livre cette parole extraordinaire. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La signification de cette parole vient de cette période de passage du peuple de Dieu vers les Goïms. Parmi eux, dans le peuple de Dieu, il y avait des grands saints. Les prophètes étaient saints. Nous avons Daniel, nous avons Esdras, nous avons Néhémie, et nous avons connu la période de Salomon avec des grands sages. Et donc ce sont ces sages qui ont dit cette parole lorsqu'ils sont passés chez les Goïms. Il dit ceci: en voyant toutes ces puissances, Nabuchodonosor, Darius et leur obéissance vers Dieu. Et oui, il dit cette parole.
un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion mort, c'est la tribu de Juda. Eh oui. Donc Dieu agissait avec les goïms comme avec le peuple hébreu, le peuple qu'il voulait sanctifier. Et donc ces sages ont bien vu que ces goïms étaient obéissants à Dieu et qu'ils étaient polis et qu'ils étaient civilisés et que bien qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, ils étaient quand même un peuple respectable. Voilà la signification de ce terme, de cette parole. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que en ce moment-là, lors de la deuxième dispersion, lorsque le peuple Israël a été emmené en captivité vers les goïms, ils étaient comme des lions morts en ce moment-là. Lorsque Dieu a châtié Nabuchodonosor, il s'est converti. C'est un exemple qui montre qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Continuons notre vidéo. Mais malgré tout cela, les Juifs et Israël restent avec le cou raide et le cœur endurci. La preuve, ils refusent le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui-là même qui vient pour les racheter, les relever, selon l'intercession de Job. Ils sont dans un temple qui a été construit par les goïms, d'une certaine façon. Père Abraham dira que même si quelqu'un venait des morts, il ne croirait pas. Donc, après notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu le rebondissement du mot « gentil ». Voilà où je veux en venir. Cela ne correspond plus à la connotation péjorative d'Israël, c'est-à-dire des goïms, des chiens. Mais il reprend son sens premier, c'est-à-dire les gentils, de la grâce de Noé, son sens courant. Les nations deviennent donc ceux qui plaisent par leur grâce, par leur délicatesse. C'est ce sens que lui donne lui-même saint Paul lorsqu'on dit que Paul est appelé l'apôtre des gentils. Ce sens gentil, c'est le sens courant, le sens positif. Parce que lui-même, saint Paul, il a commencé par persécuter les chrétiens. Il était très violent, il le dit lui-même. Il était là lorsque le premier martyr, appelé Étienne, a été tué par lapidation. Lorsque saint Paul emploie le terme de gentil, il le dit dans son sens positif, c'est-à-dire dans son sens premier, c'est-à-dire ceux qui plaisent par la grâce. Dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 15, il dit ceci, il parle des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Cette parole de saint Paul est dure. Nous savons que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, lorsque saint Paul emploie ce mot de gentil, il emploie dans le sens positif. C'est-à-dire que les gentils, ce que nous appelons aujourd'hui les païens, sont gentils avec Dieu. Et oui. Donc, ce mot de gentil retrouve pleinement son sens courant, son sens premier. Saint Paul lui-même avait donc cette raideur de cou et cet endurcissement de cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a appelé
Souvenez-vous, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Et lorsque lui, Saint Paul, il appelle les nations les gentilles, c'est que nous sommes vraiment gentils. Voilà où je veux en venir. Lorsque les apôtres eux-mêmes, avec Saint Pierre, appellent les nations les gentilles, il y a une raison pour cela. Je vais vous donner 2 exemples dans la Bible. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria Jésus de chasser un démon hors de sa fille. Jésus-Christ lui dit ceci, notre Seigneur. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Notre Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas manquer de respect à cette femme syro-phénicienne, mais c'était pour que ses apôtres puissent comprendre et reconnaître que ceux que eux-mêmes ils appellent des goïms les ont dépassés dans la foi. J'adore la Bible, frères et sœurs. C'est magnifique la Bible. Dieu aime tous ses enfants. Lorsqu'on lit cet épisode de la Bible, on se dit, mais le Seigneur est dur par ces termes. Eh bien non, il n'est pas dur. Il était avec tous ses apôtres qui étaient tous des Juifs. Nous sommes à Jérusalem. Et donc le terme goïm que vous remplacez aujourd'hui par les nations, à l'époque, c'était les chiens. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ses apôtres puissent bien comprendre qu'il est le Christ, le Messie, venu pour acheter le peuple juif, est obligé de s'adresser à cette femme de cette façon. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et la femme répond, civilisée, intelligente. Elle répond ceci, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'est extraordinaire. Le Seigneur Jésus-Christ a été séduit. Et je pense que les apôtres eux-mêmes, ils ont été touchés dans leur fierté. Alors le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, le démon n'était plus dans sa fille. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donc montrer à ses apôtres, les Hébreux, que ceux qu'ils appellent les goïms ont la foi, la vraie foi. Frères et sœurs, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est là le sens de cette parole. Les gentils sont vraiment gentils. Voyons encore un deuxième exemple. C'est dans l'évangile de Saint Luc. Il s'agit de la rencontre du Christ avec le centurion romain. Frères et sœurs, ce centurion était bon pour les Hébreux, pour les Juifs. Il les aidait à construire leur synagogue. Et ce sont eux-mêmes qui sont venus intercéder pour ce centurion romain. Mais lorsque le centurion romain arrive auprès de Jésus, voilà ce qui se passe. Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, le centurion savait que eux, ils étaient appelés des goïms, c'est-à-dire des chiens. Et donc, c'est pour ça qu'il ne se sentait pas digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, il n'intercédait pas pour lui-même, mais pour son serviteur, frères et sœurs. Il dit ceci, « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Non seulement le centurion romain était gentil, mais en plus, il connaissait le vrai Dieu. Eh oui, par donc la rencontre avec ces deux exemples que je viens de citer et plusieurs autres après, les apôtres eux aussi, lorsqu'ils emploient le mot, le terme de gentil, ils l'emploient dans son sens courant. C'est-à-dire que les goïms sont des gentils, c'est-à-dire des gens qui plaisent par leur grâce. Malheureusement, aujourd'hui, ce gentil mot, ce gentil terme est remplacé par nation, est remplacé par païen, est remplacé par athée. Ça n'a absolument rien à voir avec tous ces termes nouveaux qui sont sortis sous le soleil. Goïm voulait bien dire chien. Mais après Jésus-Christ, et depuis le commencement, depuis Noé, depuis la sortie de Noé, tous les peuples sont des gentils, c'est-à-dire qui plaisent par leur grâce. Et nous avons vu quelles difficultés Dieu a eues avec le peuple hébreu lorsqu'il voulait les sanctifier. Et c'est à cause de cela qu'il a fait grâce à tous les hommes. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler donc des athées. Dans cette première partie de vidéo, il n'y avait pas d'athées. Alors d'où vient l'athéisme? Et surtout gentil n'est pas à remplacer par l'athéisme, ça n'a rien à voir. Donc frères et sœurs, pour conclure ma vidéo, je dirais que la nouvelle traduction de goïm dans nos Bibles aujourd'hui ne correspond pas à son sens originel. Son sens originel, c'est les gentils, c'est-à-dire ceux qui plaisent par la grâce. À cause donc de sa connotation péjorative et négative, ils l'ont transformé par nation ou par païen. Or, dans les nations, il y a les athées. Or, dans les nations, nous avons aujourd'hui les païens. Lorsque donc notre Seigneur Jésus-Christ appelle Saint Paul pour aller évangéliser les autres peuples, Saint Paul les trouve gentils. C'est qu'il a trouvé que les païens, ce que nous appelons aujourd'hui les païens, mais qui étaient les goïms, sont beaucoup plus réceptifs, sont beaucoup plus accueillants, sont beaucoup plus obéissants que les Juifs. Et donc c'est pour ça qu'il a employé le mot de gentil. Moi,
je préfère le terme gentil, car nous sommes effectivement des gentils. Avec la grâce de Noé qui a sur notre tête et qui a été renouvelée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque les apôtres et Saint Paul appellent les autres peuples les gentils, ce mot reprend son sens littéral, c'est-à-dire son sens courant, c'est-à-dire ceux qui plaisent par leur grâce. Noé eut grâce aux yeux de Dieu, et toutes les nations sont dans cette grâce de Noé aujourd'hui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendu cette grâce par son propre sang. Donc les nations sont des gentils, des vrais gentils. Dieu donc dans sa colère a rendu la révélation totalement cachetée pour les Juifs. Donc dans cette première partie de ma vidéo, les athées n'existaient pas encore. Que Dieu vous bénisse.